quand l'âme parle à autant. Une nuit, lorsque le monde dormait, mon âme rencontra le temps. Ils s'assirent face à face, sans témoin, sans bruit, l'un portait les blessures, l'autre portait les siècles. Et la conversation commença. Dis-moi autant, pourquoi cours-tu toujours sans jamais te retourner? Pourquoi emportes-tu les enfances, les printemps, les visages et les voix comme si rien ne devait rester? Pourquoi es-tu si pressé alors que nous avons tant à apprendre? Je ne cours pas, c'est vous qui oubliez que chaque seconde est un cadeau. Je ne vole rien, je révèle seulement ce qui était éphémère. Ce ne sont pas les années qui changent les hommes, ce sont leurs choix. Pendant que je passe, alors le silence assis entre comme un vieux sage qui connaissait déjà toutes les réponses. L'âme demanda pourquoi partir. Le temps répondit pour apprendre. L'âme demanda pourquoi pleurer. Le temps répondit pour mieux aimer. L'âme demanda pourquoi vieillir. Le temps répondit pour comprendre que tout ici-bas n'est qu'un passage vers celui qui ne vieillit jamais. Dis-moi encore pourquoi les plus belles rencontres sont parfois les plus courtes. Pourquoi les promesses ne survivent pas toujours aux saisons. Pourquoi les mains qui nous ont élevés finissent par trembler. Pourquoi les souvenirs grandissent alors que les jours disparaissent. Parce que si tout durait éternellement, vous oublieriez la valeur de chaque instant, vous embrasseriez. Moins fort vous remercieriez, moins souvent vous aimeriez, moins profondément. La finitude n'est pas une punition, elle est la lumière qui donne son prix à chaque seconde. Je voulais retenir ce que j'aime, je voulais arrêter les horloges, je voulais que rien ne change et moi je voulais que tu comprennes qu'une montre n'a jamais créé une seule minute, elle ne fait que les compter. Vis avant de calculer, aime avant de regretter, remercie avant de manquer. Dis-moi autant, qui est le plus riche, celui qui possède des palais, ou celui qui dort le cœur en paix? Qui est le plus grand, celui que tout le monde applaudit, ou celui que son Seigneur agréé? Le plus riche est celui qui remercie avant même de recevoir davantage. Le plus grand n'est pas celui dont le nom remplit les journaux, mais celui dont les œuvres remplissent le livre des bonnes actions. Alors l'âme baissa les yeux comme un élève qui venait de comprendre la leçon qu'il cherchait depuis toujours. L'âme demanda qui commande. Le temps sourit et répondit ni toi ni moi. Nous sommes des serviteurs sous le décret du Seigneur. Je passe parce qu'il me l'ordonne, Tu vis parce qu'il le permet. et lorsqu'il dira revient, ni toi ni moi ne pourront retarder une seule seconde. Alors l'âme Se leva, elle regarda le ciel et dit je ne veux plus courir après le temps, je veux courir vers celui qui l'a créé. car si je gagne Le monde, je perdrai mes années. mais si je gagne mon Seigneur, Même une vie tout entière ne sera jamais perdu. Le temps se leva à son tour avant de disparaître. Il murmura à l'âme Je ne suis pas ton ennemi, je suis ton professeur, mais n'oublie jamais que le véritable auteur de ton histoire n'est ni toi, ni moi. c'est Allah, le premier, Sans commencement, le dernier, sans fin, et si peu près de lui que chaque seconde trouvera son véritable sens.